le piège qui nuit à vos relations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel, formatrice en développement personnel et en vie relationnelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un piège, ou plutôt des pièges, je dirais même les pièges de la pensée qui vont nuire à vos relations. Je vais vous parler, alors c'est vraiment une vidéo qui est beaucoup plus dans l'instruction, c'est les biais cognitifs. Les relations humaines, elles sont complexes et elles sont influencées par de nombreux facteurs. Et dans ces facteurs, on va trouver les biais cognitifs. Ce sont des raccourcis mentaux inconscients qui peuvent fausser notre perception de la réalité et qui peuvent nuire à nos interactions avec les autres. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? D'accord ? Ça sera plus clair. Un biais cognitif, c'est un mode de pensée automatique qui nous pousse à interpréter les informations d'une manière biaisée. On en a tous. Ces biais ils peuvent être influencés par nos expériences passées, par nos croyances, nos émotions, nos valeurs, etc. Ok ? Maintenant, l'intérêt des biais cognitifs, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Pourquoi on en a ? Les biais cognitifs, ils sont souvent perçus comme des pièges de la pensée qui nuisent à nos relations et à notre jugement. Et ils peuvent également présenter certains avantages, sinon on ne les aurait pas. Mais c'est à une condition, c'est d'en être conscient et de les utiliser à bon escient. Premièrement, ils permettent de simplifier notre monde. Notre cerveau, il est submergé d'informations chaque jour. Et les biais cognitifs, ils nous permettent de traiter rapidement des informations et de prendre des décisions rapides, même avec des données incomplètes. Donc, ils agissent comme des raccourcis mentaux qui nous aident à naviguer dans un monde assez complexe et à réagir efficacement dans des situations urgentes. Je vous donne un exemple. Vous n'avez aujourd'hui même plus à réfléchir quand vous voyez quelque chose où on peut s'asseoir. Vous n'avez pas besoin de vous servir de votre conscient en vous demandant ce que c'est que cet objet, comment ça fonctionne, comment vous devez faire pour vous asseoir. Vous le faites machinalement. Vous pouvez même complètement faire autre chose parfois que vous asseoir, en même temps que vous asseyez. Pourquoi ? Parce que vous avez généralisé au fil du temps tout ce qui ressemble à une chaise ou un fauteuil et vous faites donc tout ça en mode pilotage automatique parce que vous l'avez appris il y a longtemps et répété maintes et maintes fois. Vous avez utilisé donc au moins un des biais cognitifs, la généralisation. En généralisant tout ce qui ressemble à une chaise, à une assise, vous pouvez vous y asseoir sans réfléchir. Vous voyez, c'est quand même super utile. 2. Le biais cognitif, il sert aussi à favoriser la créativité. Certains biais cognitifs, comme la pensée latérale ou la pensée floue, entre autres, peuvent stimuler la créativité en vous encourageant à sortir des sentiers battus et à explorer de nouvelles perspectives. Ils vous permettent de faire des liens assez inattendus entre des idées et de générer des solutions originales à des problèmes complexes. Okay ? Un autre intérêt des biais cognitifs, c'est renforcer les liens sociaux. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les émotions des autres, c'est essentiel pour des relations saines, ok ? Et bien que l'empathie puisse être altérée par certains biais cognitifs, elle peut également être renforcée par d'autres, comme le biais de similarité, qui nous attire vers des personnes qui nous ressemblent. 4e intérêt des biais cognitifs, c'est d'améliorer notre bien-être émotionnel. Parce que certains biais cognitifs peuvent nous protéger du stress et de l'anxiété en nous aidant à maintenir une vision positive du monde. Par exemple, le biais de positivité nous amène à nous concentrer davantage sur les aspects positifs de notre vie que sur ceux qui sont négatifs. Il est important de noter que les biais cognitifs ne sont pas bons ou mauvais, d'accord ? Leur impact dépend de la manière dont on les utilise et du contexte dans lequel ils se manifestent. En conclusion, les biais cognitifs, ils font partie intégrante de votre système cognitif, d'accord ? Ils peuvent parfois vous induire en erreur et nuire à vos relations, mais ils peuvent également présenter des avantages qui sont énormes. La clé, c'est d'en être conscient, c'est de comprendre leur fonctionnement et de les utiliser de manière réfléchie pour améliorer votre vie et vos interactions avec les autres. Justement, comment ces biais cognitifs ils affectent vos relations ? Les biais cognitifs ils peuvent avoir un impact négatif sur vos relations de plusieurs façons. Mauvaise communication, parce que certains peuvent vous amener à mal interpréter les paroles et les intentions des autres, ce qui peut mener à des conflits et à des malentendus. Les biais cognitifs, ils peuvent vous amener à des jugements hâtifs si vous ne faites pas attention. Vous pouvez avoir tendance à porter des jugements négatifs sur les autres sans prendre le temps de les connaître réellement. Pour faire court, d'accord ? Un autre point négatif, c'est le cercle vicieux des biais cognitifs. Ils peuvent vous enfermer dans des schémas de pensée négatifs qui s'auto-alimentent et nuisent à votre bien-être émotionnel. Et vous savez là, on retrouve ces schémas relationnels, vous reproduisez votre souffrance. Les exemples de biais cognitifs les plus courants dans les relations que je pourrais vous partager aujourd'hui, parce que vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a, donc évidemment je la fais courte pour que vous compreniez l'intérêt de pousser un peu plus loin, il y a le biais de confirmation. Celui-là, c'est une tendance à rechercher et à privilégier les informations qui confirment vos croyances existantes.
tout en ignorant les informations contraires ou qui s'y opposent. Vous allez minimiser, voire annuler des informations qui ne sont pas en adéquation avec vos croyances. Ça craint, ça vous fait... Vous transformez les informations que vous recevez. Je peux vous dire à quel point ça peut vous éloigner de l'autre. Un autre biais cognitif qui peut être très souvent retrouvé et nuisible dans les relations, c'est la pensée du tout ou rien. Ça, c'est une tendance à voir les situations en noir ou blanc, sans nuance, ok ? Très problématique dans le relationnel où rien n'est extrême, rien n'est soit l'un, soit l'autre, mais que tout ce qui est sain se construit sur un bel équilibre. L'autre biais cognitif très problématique que je retrouve souvent, c'est la lecture dans les pensées. Ça, c'est une tendance à attribuer des pensées et des intentions aux autres sans en avoir la preuve. Dans ce fonctionnement-là, on manque très clairement de recul, même d'humilité, je dirais, sur le fait que ce que nous pensons, comme ce que nous vivons, la manière dont nous vivons les choses, ce n'est pas une vérité absolue et ça ne peut pas être projeté sur autrui parce que l'autre, c'est un autre, c'est pas nous, tout simplement. Autre biais cognitif qui est nuisible aux relations, c'est la projection. C'est la tendance à attribuer nos propres défauts et faiblesses aux autres, voire même des qualités ou des émotions. Le problème ici, c'est qu'on responsabilise ce qui est externe à nous de ce qui pourtant est de notre propre responsabilité. Et je vous laisse imaginer tous les méfaits que ça peut apporter dans une situation relationnelle. Je vous en parle franchement très souvent de ça. Un autre biais cognitif problématique, c'est l'erreur d'attribution fondamentale. Le nom est compliqué. C'est une tendance à surestimer l'importance de vos facteurs internes, vos personnalités, vos traits de caractère, et à sous-estimer l'importance des facteurs externes, situation, contexte, dans le comportement des autres. Comme le point précédent, en fait, vous allez focus sur l'externe, vous allez minimiser, voire annuler, ou être dans le déni, ou encore le manque de conscience de tout ce qui fait partie de vous-même et qui a une profonde influence sur ce qui vous arrive. Je vous donne un exemple parce que ça, c'est ce que je travaille, mais tout le temps en coaching. Je suis en colère parce que, imaginons, monsieur ne fait jamais la vaisselle. Je suis obligée de le faire à chaque fois, tout de suite après le repas, parce qu'il ne se lève pas pour la faire. J'accumule de la frustration. Ici, selon moi, c'est la faute de l'autre. Alors qu'en fait, c'est ma propre conception des choses et ma participation qui jouent un rôle très important. Pourquoi il faut que ma façon de voir les choses doit être obligatoirement aussi celle de l'autre? Pour mon exemple, faire la vaisselle tout de suite. Pourquoi je continue alors que ça m'énerve de faire la même chose, d'y aller, de ne rien changer, moi, à mes habitudes, à mon fonctionnement, etc., etc. Je suis juste en train de vous donner un exemple à quel point un biais cognitif peut nous rendre, bloquer la vue et nous priver d'avoir des relations saines. Et ça, justement, c'est une énorme partie que j'aborde dans mon programme de travailler sur ce recul. Mon programme Relations Grandioses, si vous voulez toutes les infos, je vais les mettre en barre de description. Je ne vais pas prendre trop de temps sur cette vidéo pour en parler. Ce programme est là, il existe, il est complet, donc n'hésitez pas à les regarder. Revenons à cette vidéo. Ce que j'ai partagé avec vous, c'est juste un échantillon de tous les biais cognitifs qui s'emparent de vos pensées très fréquemment. Le but maintenant, et c'est pour ça que je vous ai expliqué tout ça, c'est d'aller vers être une personne qui ne laisse plus ces facteurs nuisibles dans sa relation et déjà dans un premier temps impacter votre bien-être personnel. Donc comment surmonter les biais cognitifs dans les relations? Première chose, ça va être de prendre conscience de l'existence des biais cognitifs. C'est la première étape pour s'en libérer. Voilà pourquoi je vous ai dit tout ça. Et voici quelques conseils pour les surmonter dans vos relations. Remettez en question vos pensées. Ne prenez pas vos pensées pour argent comptant. Demandez-vous si elles sont basées sur des faits ou sur des interprétations. D'accord? Deuxième chose, adoptez plusieurs points de vue. Essayez de voir les situations du point de vue des autres, au moins d'un autre que le vôtre. D'accord? Troisièmement, soyez ouvert à la communication. Écoutez attentivement ce que les autres ont à dire, même si vous n'êtes pas d'accord. Juste pour quitter 2 secondes, juste votre point de vue. Ensuite, pratiquez de la compassion. C'est-à-dire, essayez de comprendre, pas juste d'écouter l'autre, mais aussi de comprendre les sentiments et les motivations des autres. En prenant conscience de vos biais cognitifs et en adoptant des stratégies pour les surmonter, vous pouvez vraiment améliorer la qualité de vos relations et construire des liens qui sont tellement plus sains, tellement plus durables avec les autres. Et je ne vous parle même pas du ressenti intérieur que vous allez pouvoir développer parce que vous n'imaginez pas comme ce sont vos pensées qui viennent complètement, la plupart du temps, 90% du temps, je me permettrai de dire, nuire à votre état émotionnel, à vos émotions. Ce n'est pas ce qui se passe réellement, c'est tous les biais, donc les biais cognitifs, que vous avez mis sur la situation qui sont transformés et vous ont amené à penser de la sorte. Prenez du recul et vous élevez vos relations.
J'espère vraiment que cette vidéo va vous en apprendre beaucoup, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis dans tous les cas, vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.